Sancerre, à 2 pas de la Bourgogne, une terre viticole ancrée à droite. Ici, à la dernière présidentielle, on a clairement voté Nicolas Sarkozy à plus de 60%. Alors comment juge-t-on ici cette campagne 2017? Que va-t-il se passer? Des vignerons nous attendent à la Maison des Vins de Sancerre. C'est vous qui le dites. On va aller là-bas tout à l'heure, à la Maison des Vins. Mais avant, on fait le plateau, Grégoire, là maintenant? T'en fais un quand même, hein. C'est un beau clap, ça. Entre les vendanges et l'activité dans les chais, avez-vous eu le temps de penser aux élections? Oui, parce que ça fait l'objet de pas mal de conversations en famille et entre amis. Et voilà, c'est un sujet quand même assez important pour notre avenir. Et du coup, oui, on en parle pas mal. Est-ce qu'on a eu le choix de ne pas y penser? Je veux dire, on ne peut pas allumer une chaîne de télévision ou écouter la radio sans qu'on en parle. C'est un événement important aussi pour notre pays, donc oui, on y a pensé. 30 ans après, qu'est-ce qui a changé dans la viticulture? Beaucoup de choses. Heureusement qu'il y a des choses qui ont changé. La technique. On a une technique qui est arrivée, des technologies nouvelles qui sont venues, qui nous ont aidés à progresser dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a un retour au bon sens agronomique, les gens traitent leurs effluents et mesurent un petit peu tout ce qu'on peut faire pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires dans les vignes. Que demanderiez-vous aux politiques? Tiens, justement. Eh ben, peut-être déjà de redescendre un peu de leur autosphère et de voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Je pense que les politiques sont des gens qui ont des bonnes idées, mais qui oublient de voir comment ça peut s'appliquer en réalité. Qu'ils soient plus attentifs à notre métier et à la formation qui est liée à notre métier. C'est-à-dire que souvent, ce métier est un petit peu dévalorisé. Il pourrait nous faciliter les choses aujourd'hui, embaucher des salariés avec toutes les contraintes associées, eh ben, c'est pas évident. Donc on a souvent recours au travail temporaire, voire pour certains au travail qui vient de l'étranger. Ça serait bien qu'ils nous simplifient un peu la vie. Ça devient très compliqué en fait. On nous parle de simplification, mais en fait, nous on voit que de la complexification. Est-ce que vous allez voter? Bien sûr que je vais aller voter. C'est un droit qui est tellement important. Il y a encore des pays qui aimeraient avoir ce droit. Alors oui, bien sûr, je vais aller voter. Si on ne va pas voter, après, ma foi, on n'a plus le droit de se plaindre. Est-ce que vous allez voter? Oui, absolument. Oui, sans équivoque. Est-ce que votre choix est déjà fait? Oui. Oui, il est fait. Depuis longtemps? Depuis longtemps, non, pas forcément, mais il est fait et je pense qu'il ne changera pas. Oui. Depuis longtemps? Ouais. Depuis toujours? Oui. Au moins pour tous les candidats qui sont contre l'Europe, eh bien, je ne voterai pas pour eux. Que pensez-vous de cette campagne électorale? C'est un sacré bazar. On a l'impression d'assister au Muppet Show, mais sans roucasse. C'est qui Kermit? J'en sais rien, mais il n'y a pas vraiment de chef d'orchestre.